Peut-être que, comme moi, vous avez été un peu accablé par les 2 premiers chapitres de Sophonie. Et c'est normal. J'aimerais vous poser une question. Préférez-vous manger une pizza après un buffet, après avoir mangé des sushis, des gaufres, des glaces, des frites? Ou alors préférez-vous manger une pizza après une randonnée de 6 heures, l'estomac vide? La réponse est évidente. Si on a déjà mangé, une pizza n'est pas une perspective réjouissante parce qu'on est déjà repu. Mais si on est affamé, là, on pourra enfin la savourer. J'aimerais que nous puissions nous poser cette question ce matin. Sommes-nous rassasiés de l'amour de Dieu? Êtes-vous repus de l'amour de Dieu? Selon Whitney Houston, apprendre à s'aimer soi-même, c'est le plus grand des amours. Que ce soit à la télévision, à la radio, dans les journaux ou dans les séries, on entend souvent des slogans sur l'amour. Il y a quelques semaines, nous avons pu entendre « L'amour, c'est l'amour. L'amour n'a pas d'étiquette. Aime libre, aime fort, aime-toi. » L'amour est devenu un concept un peu abstrait, un peu vague, recentré sur nous-mêmes. Et finalement, en fait, nous avons totalement vidé le sens de ce qu'est le véritable amour. Nous en avons fait quelque chose d'affadi, de dénaturé, sans aucune définition concrète. Et un peu comme un vaccin qui n'est juste un virus affaibli qui nous permet d'être immunisés contre une vraie maladie, eh bien ce faux amour qu'on nous donne, eh ben c'est un peu une version affaiblie de l'amour qui nous fait que le vrai amour de Dieu, on en est immunisé. Et par conséquent, quand on nous dit que Dieu nous aime, c'est quelque chose de tout à fait normal. Ben oui, Dieu m'aime, je le mérite, je suis aimable. Et je sais que ça va être particulièrement dur, c'est ce premier point de la prédication qu'on va avoir, et c'est voulu. Mais pour mieux comprendre l'amour de Dieu, nous devons préalablement descendre dans les profondeurs abyssales de notre misérabilité. Pour mieux comprendre l'amour de Dieu, nous devons comprendre à quel point nous sommes méprisables et détestables. Donc, premier point, le jugement universel de Dieu. Dans les 2 premiers versets, Sophonie, en fait, il veut que l'on pense à la création de Dieu. Selon Genèse chapitre 1 et 2, nous voyons que Dieu a créé tout d'abord, en créant le monde, il le remplit par les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, puis par des animaux comme les bêtes, et enfin les humains. Et Sophonie nous dit que Dieu va tout balayer, Dieu va tout faire disparaître. Il va faire disparaître les humains, puis les bêtes, et enfin les oiseaux du ciel et les poissons de la mer. En fait, on voit une décréation. Dieu va complètement renverser ce qu'il a créé. Et la question, c'est pourquoi? Pourquoi Dieu est en colère contre l'humanité? Qu'est-ce que nous avons fait? Sophonie nous donne 3 raisons. La première, c'est l'idolâtrie. Il est possible que ce qui fait trébucher les méchants au verset droit, ce sont des hommes et des bêtes et des oiseaux, des choses devant lesquelles les hommes se prosternent et placent leur confiance. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais franchement, en Europe aujourd'hui, qui s'adore devant une statue d'animal? Puis je me suis souvenu que dans la ville où je suis né, chaque année, des hommes se prosternent devant une statue de cochon. Mais on pourrait se dire, mais c'est quand même l'excès, c'est quand même trop évident, ça ne nous concerne pas. Et je me demande si nous ne sommes quand même pas en danger de donner à une créature, que ce soit les hommes, la nature ou le monde matériel, une place qui reviendrait à Dieu seul. En fait, si Sophonie était avec nous aujourd'hui à Bruxelles, qu'est-ce qu'il nous dirait?
Je pense qu'il nous dirait, Dieu va juger ceux qui sont plus attristés par la pollution des océans que par la pollution de leur cœur. Dieu va juger ceux qui se préoccupent plus de leurs ressentis, de leurs émotions, de leurs sentiments que de la volonté de Dieu. Et il me semble que personne n'est à l'abri de ça. Ça nous arrive souvent quand une personne nous dit quelque chose de dur et que nous sommes offusqués. Nous préférons couper les ponts plutôt que de réfléchir si ce que cette personne nous a dit comportait une notion de vérité dans notre comportement. Sophonie nous dirait, vous adorez la créature comme vos sentiments, vos émotions, plutôt que le Créateur. Mais ce n'est pas tout. La deuxième raison du jugement de Dieu, c'est ce qu'on appelle le syncrétisme. C'est un mélange de plusieurs croyances ou de pratiques religieuses. À l'époque de Sophonie, le peuple d'Israël adorait un peu toutes les divinités qu'il voulait. Par exemple, à partir du verset 4, on voit qu'ils adoraient Baal, l'idole du plaisir sexuel, l'alcool, la nourriture. Mais aussi, ils adoraient les corps célestes. Donc, c'est tout ce qui était relié à la science, au savoir, à la technique, à l'intelligence. Ils adoraient leur roi. Le roi, c'est tout ce qui est lié à la politique. Et puis, ils adoraient l'Éternel. Ils faisaient partie du tableau des divinités du peuple d'Israël, mais ils n'étaient qu'un élément parmi tant d'autres. En fait, la vie des Israélites était compartimentée. Oh, si je veux me faire plaisir, je me tourne vers le dieu du Baal, de la pornographie ou des vidéos malsaines sur les réseaux sociaux. Si je me pose des questions sur l'éducation de mes enfants ou sur la gestion de mes finances, je me tourne vers les corps célestes des experts, plutôt que de rechercher la sagesse et la volonté de Dieu dans l'Écriture. Dieu n'est qu'un élément parmi tant d'autres. Et cette semaine, je me suis surpris moi-même à me tourner vers un roi, le roi de la politique. Cette semaine, plusieurs nouvelles m'ont profondément attristé. J'ai appris qu'il y avait une fille de 15 ans qui avait été retrouvée après 1 an de séquestration pour être livrée à la prostitution. Vous avez vu les nouvelles de la soirée de la finale de la Ligue des Champions où 2 personnes ont été tuées, une dizaine de pompiers blessés. Et puis, je suis tombé sur une vidéo d'un père qui poussait la poussette de son enfant, qui s'est fait attaquer, qui a pris un coup de couteau dans la gorge et qui, quelques mètres plus loin, tombait sur le sol. Et alors qu'il gisait, son assassin se moquait de lui en pointant du doigt alors que la poussette était au milieu de la rue. J'étais bouleversé. Et je me suis dit, mais que fait l'État? Que fait la justice? Est-ce qu'on devrait mettre plus d'argent dans un système de sécurité plus renforcé? Est-ce qu'on devrait avoir une meilleure justice? Est-ce qu'on devrait avoir un meilleur système d'éducation? Est-ce qu'on devrait avoir une meilleure répartition des richesses? Et petit à petit, je laissais l'amertume, l'inquiétude prendre la place de ma confiance en Dieu. Je pensais que toute la misère qu'il y avait dans le monde justifiait mon silence, plutôt que d'adresser toute ma tristesse et toute mon aide à l'Éternel. Sophonie nous reprocherait un cœur partagé, une foi mêlée, une adoration polluée. Et la troisième chose que Sophonie nous reproche, c'est le matérialisme. Au verset 11, on voit que Dieu va juger tous les peseurs d'argent, tous ceux qui placent plus leur confiance dans leurs comptes en banque que dans les promesses de Dieu, tous ceux qui se réjouissent plus d'une liberté financière plutôt qu'une liberté en Christ. Au verset 12, nous voyons aussi que Dieu va juger les hommes immobiles sur leur lit, ceux qui disent dans leur cœur « l'Éternel ne fait ni bien ni mal ». Toutes les personnes qui pensent que Dieu est distant, que Dieu est indifférent et que Dieu n'appliquera ni ses jugements ni ses bénédictions.
Et il me semble que ce scepticisme face à l'intervention de Dieu dans nos vies se manifeste par notre manque de prière. Toutes les fois où nous ne prions pas montrent que nous doutons de l'intervention de Dieu dans nos vies. Nous doutons qu'il puisse le faire ou qu'il veuille le faire. Quelles sont les conséquences de notre désobéissance, de notre péché, de notre rébellion? C'est ce que nous voyons au versets 14 et 18. Le jour de l'Éternel. Le grand jour de l'Éternel est proche. Il arrive très vite. Ce jour est un jour de fureur, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de ruine et de destruction. Je plongerai les hommes dans la détresse parce qu'ils ont péché contre l'Éternel. Toute la terre sera dévorée par le feu de sa jalousie, car il détruira, et ce sera terrifiant, tous les habitants de la terre. Le jour de l'Éternel, le jour où Dieu va déployer sa justice. Pensez à un ouragan, des vies détruites, des villes saccagées. Ce n'est qu'un faible écho de ce que sera le jour de l'Éternel. Toutes les choses dans lesquelles nous pouvons placer notre confiance, notre argent, notre famille, notre travail, notre popularité, ne sera d'aucune aide. Le tumulte de nos fautes est assourdissant et Dieu jugera. C'est une certitude. Notre péché est trop grand pour que nous puissions oser nous approcher de la présence de Dieu. Comment pourrions-nous, aussi pécheurs, être dans la présence du Dieu trois fois saint? Comment l'ombre pourrait subsister à la surface du soleil? Il y a un gouffre infini entre nous et Dieu. Et il n'y a aucun effort que nous pourrions fournir qui nous permettrait d'échapper à ce jugement et de nous rapprocher de la présence de Dieu. Mais il y a un espoir. C'est notre deuxième point. Un appel à la repentance. Quelle est la conclusion de Sophonie? Ce n'est pas juste tant pis pour vous, Dieu va juger. Il implore son peuple au verset 3, cherchez l'Éternel. Cherchez-le de tout votre cœur. Détournez-vous de votre péché. Détournez-vous de votre rébellion. Cherchez l'Éternel. Ce n'est pas un appel désintéressé. Il les supplie de se tourner vers l'Éternel. S'il y avait le feu dans cette salle, je vous supplierais de prendre la sortie de secours. Le feu est en train d'arriver. Il n'est pas encore tombé. Dieu patiente. Recherchez l'Éternel. Mais on pourrait se dire, mais pourquoi Dieu serait autant en colère? Je ne suis pas quelqu'un de si mauvais que ça. Moi, j'ai pas agressé les pompiers. Moi, j'ai pas séquestré une fille de 15 ans. Mais chacune de nos actions sont détestables aux yeux de Dieu. Si jamais pris d'un excès de folie, je me mettais à gifler l'un d'entre vous, qu'est-ce que je risque? Juste une gifle en retour. Ou un coup de poing. Mais si dans ma folie, je continue, je sors dans la rue, je vais devant un poste de police et je gifle un policier. Demandez à Andreas ce que je risque. Je risque de la prison et une amende. Et si dans ma folie, au bout de quelques mois, je sors de prison, je vais voir le roi et je le gifle. Encore plus de prison, encore plus d'amende. Et si dans ma folie, je vais en Russie et je vais gifler Poutine. C'est un aller simple pour le goulag. Mais sérieusement, nous comprenons que notre punition est proportionnelle à l'importance de la personne offensée. Alors que se passe-t-il si j'offense un Dieu infini? Je mérite une punition infinie. Dieu est sérieux dans sa justice. C'est pourquoi Sophonie nous supplie, cherchez l'Éternel. Votre vie en dépend. Votre éternité en dépend. Vous ne pouvez pas rester passif. Alors peut-être que vous dites, mais ok, je suis conscient d'être pécheur. Je sais que j'ai désobéi contre Dieu. Mais comment je peux faire pour chercher l'Éternel? Concrètement, comment le faire? Sophie nous le dit au chapitre 2, verset 3, en cherchant la justice et en cherchant l'humilité.
que Sophonie veut qu'on fasse, et ce que l'Éternel veut qu'on fasse, c'est qu'on se détourne de notre péché. Et forcément, en fait, si je veux me tourner vers Dieu, je dois forcément tourner le dos au péché. Et c'est le plus grand acte d'humiliation que nous puissions vivre dans notre vie. Pourquoi? Parce qu'il faut énormément d'humiliation pour comprendre que par nous-mêmes, nous ne pourrons jamais nous réconcilier avec Dieu. Nous sommes trop misérables. Et au verset 3, il y a une tournure qui est bizarre. Peut-être serez-vous épargnés. Oui, si tu te repens, si tu demandes pardon pour tes péchés, que tu tournes vers Dieu, peut-être que tu seras sauvé. Est-ce qu'il y a un doute sur notre salut? Certainement pas. Jamais de la vie. C'est pas ce qu'il veut nous dire, Sophonie. Il veut juste nous dire, c'est déjà incroyable que Dieu puisse nous pardonner, mais en plus, même votre repentance, même le fait que vous demandiez pardon à Dieu, c'est une grâce que Dieu vous fait. C'est un cadeau. Votre salut, c'est pas un salaire de votre repentance. Si vous êtes sauvés, c'est pas grâce à votre repentance. C'est grâce à la grâce de Dieu. Quelle grâce incompréhensible. Et de quelle manière nous pourrions nous détourner de ce péché? De quelle manière Dieu nous fait cette grâce de nous amener à la repentance? C'est par l'œuvre de son Saint-Esprit. Le Saint-Esprit convainc notre cœur que nous sommes pécheurs et que nous avons besoin de nous tourner vers Dieu. Et ça, Dieu l'avait décidé avant la fondation du monde. Et j'ai une question. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que nous avons fait avant la fondation du monde pour mériter que Dieu puisse porter notre regard sur nous? Rien. C'est une grâce de Dieu. Dieu nous accorde la repentance. Dieu nous permet de comprendre la profondeur de notre misérabilité pour que nous puissions nous tourner vers lui et ne pas subir son jugement. Malgré le tumulte de nos fautes, Dieu proclame audiblement, nous pouvons l'entendre, son pardon. C'est incroyable, n'est-ce pas? Mais c'est loin d'être les seules choses que Dieu fait pour nous. C'est notre troisième point. L'amour de Dieu au-delà de toute attente. Je ne sais pas si le verset 9 du chapitre 3 vous a intrigué, mais nous voyons que Sophonie dit, c'est ce que Dieu nous dit, alors je donnerai au peuple des lèvres pures, afin qu'ils fassent tous appel au nom de l'Éternel pour servir d'un commun accord. Tous les peuples, toutes les ethnies, qu'importe de là où nous vient, Dieu annonce un moment où nous allons tous être rassemblés. C'est l'inverse. Comme on avait vu au début, le jugement de Dieu, c'était l'inverse de la création. Ici, nous sommes à l'inverse de la tour de Babel. Alors que Dieu avait jugé l'humanité en les répartissant à la surface de la terre avec une langue différente, Dieu annonce qu'un jour, tous les peuples de la terre seront rassemblés pour adorer Dieu d'une seule et même voix. Est-ce que ce serait complètement fou? Imaginez juste des personnes qui viennent de Belgique, de France, du Pays-Bas, d'Espagne, du Portugal, du Brésil, du Rwanda, d'Albanie, du Mexique, dans une même salle en train de louer Dieu. C'est pas incroyable? Et ça parle de nous. Nous sommes l'accomplissement du peuple de Dieu. Nous venons tous d'un pays différent et nous sommes tous unis et soumis à la Seigneurie de Jésus-Christ. Nous unissons tous notre foi pour louer Dieu. C'est le signe manifeste que nous sommes sous son pardon. Il nous a pardonnés. Nous ne subirons pas le jugement le jour de l'Éternel. Mais non seulement Dieu nous bénit en nous unissant, mais aussi Dieu nous bénit parce qu'il est présent au milieu de nous. Dieu est là. De quelle manière nous allons le voir? Mais déjà, ça dépasse complètement notre compréhension. Comment Dieu peut nous aimer? On a déjà parlé tout à l'heure, au point 2, de l'importance de nous humilier devant Dieu. Et peut-être que vous demandez encore, mais
Oui, concrètement, comment je peux m'humilier? Notre humiliation commence quand nous trouvons notre refuge en Dieu, en l'Éternel. Et là, peut-être vous vous dites, mais attendez, c'est quand même bizarre, c'est paradoxal. Pourquoi devrais-je trouver refuge dans l'Éternel alors que c'est l'Éternel qui devrait me juger? C'est une incohérence. Ce n'est pas logique du tout. Pourtant, c'est bien ce que nous devons faire. Si jamais vous êtes en vacances dans le sud de la France et que malheureusement il y a un feu de forêt, savez-vous où est l'endroit le plus sûr où vous pouvez être en sécurité du feu? Là où ça a déjà brûlé. Le feu ne passe jamais deux fois au même endroit. Le feu de la colère de Dieu ne passera jamais deux fois au même endroit. Quel est le seul endroit où vous pouvez être en sécurité du jugement de Dieu? Là où le jugement est déjà tombé. Sur Christ, à la croix, il y a 2000 ans. C'est qu'en comprenant et en acceptant le fait que la punition de Dieu ne va pas tomber sur moi, mais qu'elle est déjà tombée sur Christ, que dans ce cas-là, nous ne subirons pas ce jour de l'Éternel. Parce que tout ce que nous avons vu, souvenez-vous de la difficulté, à quel point c'était terrible ce jour de l'Éternel, mais c'est Christ qui l'a subi à notre place. On va pas le subir parce que c'est Christ qui l'a déjà subi pour nous, pour que nous n'ayons pas à le subir. Christ a été frappé, Christ a subi le jugement de Dieu pour que nous n'ayons pas à le subir. C'est ça le message de l'Évangile. Tous les jugements terribles que Sophonie annonce, ce grand jour de l'Éternel, Jésus les a subis à notre place. Et plus nous saisissons la gravité de ce jugement à venir, plus nous comprendrons la grandeur de ce que Christ a accompli pour nous. Et ce sacrifice de Christ se reflète dans le verset le plus connu de la Bible. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Voici l'amour de Dieu pour nous. Comment ne pas le louer? Comment, conformément au verset 14, ne pouvons-nous pas pousser des cris de joie, pousser des cris d'allégresse, nous réjouir et exulter de tout notre cœur? Parce que l'Éternel a détourné de toi les jugements. Il a éloigné ton ennemi. Le roi d'Israël, l'Éternel est au milieu de toi, tu n'as plus à redouter le malheur. Puisque Christ est venu au milieu de nous, nous n'avons plus à redouter le malheur. C'est incroyable, n'est-ce pas? Nous avons une toute autre définition de l'amour par rapport à Whitney Houston. Concrètement, qu'est-ce que c'est l'amour? Selon le verset Jean 3,16, l'amour, c'est donner. Concrètement, quand on aime, on donne sans rien attendre en retour. Dieu nous a donné son Fils. Incroyable, n'est-ce pas? Nous comprenons pourquoi on avait dû assister sur le jugement et sur la justice de Dieu, parce qu'en fait tout ça, nous y échappons grâce à Christ. Incroyable, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas tout, c'est loin d'être terminé. L'amour de Dieu ne s'arrête pas là. Parce que oui, non seulement nous avons envie de chanter notre amour à Dieu pour le sacrifice de son Fils Jésus-Christ, pour son pardon, mais Sophonie nous annonce que Dieu lui-même chante un cantique d'amour pour nous. Et ça nous gêne un peu. On a tellement l'habitude de dire « Ah non, pas nous, tout est par grâce de Dieu ». Dieu chante un chant d'amour pour nous. Écoutez le verset 17. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Puis il se réjouira à grands cris à ton sujet. Voici de quelle manière Dieu te regarde. Dieu chante des chants de joie à ton sujet. Non seulement Dieu ne nous juge pas, mais Dieu nous aime
Et c'est pas juste un amour qui tolère notre présence. Il se réjouit en nous. Je suis aimé. Le tumulte de nos fautes est couvert par le chant d'amour de Dieu à notre égard. À quel point Dieu nous aime, c'est encore plus incroyable que tu pourrais imaginer. Parce que la Bible nous dit que si nous plaçons notre confiance dans le sacrifice de Jésus-Christ, nous sommes unis à lui, nous sommes unis à Christ. Et de la même manière que Dieu aime Jésus-Christ, il nous aime du même amour. Pensez à Matthieu chapitre 3, verset 17. Voici de quelle manière Dieu parle de Jésus, Dieu le Père. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Tout l'amour de Dieu le Père, tout l'amour de Dieu pour Jésus-Christ, il le déverse sur nous. Nous sommes le sujet de toute l'affection de Dieu. Ça dépasse complètement notre entendement, bien au-delà de ce qu'on pourrait imaginer. Cet amour n'est pas resté abstrait. Il s'est manifesté de la manière la plus concrète qui soit. Jésus-Christ, le Dieu créateur de l'univers, est venu sur terre, non pour te juger, mais pour être jugé à ta place et pour te sauver. Je ne sais pas si on a tous les mêmes Bibles, mais il y a certaines Bibles qui traduisent le verset 17 de cette manière-là. Dieu s'éguera en toi avec des chants de triomphe. Depuis la naissance de Jeanne, il m'arrive quelquefois de la prendre dans mes bras et de juste garder le silence en la contemplant. Et parfois, je me surprends même à chanter des chants d'amour pour elle, tellement je suis émerveillé. Si ça, c'est vrai pour moi, ce n'est qu'un pâle reflet de l'amour de Dieu pour nous. Dieu chante des chants d'amour pour toi. Malgré toutes les fautes que l'on a commises, Dieu chante des chants d'amour pour nous. Non seulement Dieu nous accueille, non seulement Dieu nous restaure, non seulement Dieu nous pardonne, mais il prend plaisir en nous. Son amour et sa joie pour son peuple sont si immenses qu'il exulte à notre sujet avec des chants de triomphe. N'est-ce pas incompréhensible? De quelle manière penses-tu que Dieu te regarde? Peut-être que tu es bien conscient de ton péché, bien conscient de tous tes manquements. Mais de quelle manière penses-tu que Dieu te regarde? J'aimerais bien que nous puissions comprendre que lorsque Dieu nous regarde, si nous avons placé notre confiance en Jésus-Christ, il n'est pas en colère contre nous. Dieu sait toutes choses, il sait tout ce qui se passe dans nos cœurs. Et il sait à quel point nous sommes misérables. Mais Dieu n'est pas en colère. Au contraire, Dieu t'aime bien plus que tu ne pourrais imaginer. Dieu t'aime, je suis aimé. Le réalises-tu? Le comprends-tu? Entends-tu ce chant d'amour de Dieu à ton sujet? Le tumulte de nos fautes est couvert par le chant d'amour de Dieu. Prions. Notre Dieu, notre Père, comment pourrions-nous comprendre à quel point ton amour est grand pour nous? Nous le comprenons lorsque nous voyons à quel point nous sommes pécheurs et à quel point nous t'avons désobéi. Mais nous savons que tout cela, c'est du passé, puisque Christ a subi notre condition, notre malédiction, notre condamnation à notre place. C'est Christ qui a subi ce jour du jugement à notre place
Et permets-nous de ne pas tomber dans une tristesse par rapport à notre péché qui nous paralyserait, mais que nous puissions nous rendre compte que lorsque tu nous regardes aujourd'hui, tu éprouves autant de joie que lorsque tu regardes ton Fils Jésus-Christ. Et c'est en son nom que nous te prions. Amen.